Si je vous demande aujourd'hui votre position sur le conflit israélo-palestinien, il y a de fortes chances que vous ayez déjà un avis, peut-être même un avis très tranché. Mais si je vous pose une autre question, pourquoi exactement vous pensez ça? Est-ce que vous êtes vraiment capable d'y répondre clairement, sans hésitation? Parce qu'en réalité, dans ce conflit, la plupart des gens ne choisissent pas vraiment leur camp. Ils ont l'impression de le choisir. Ils ont surtout été influencés, souvent sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. La première chose à comprendre, c'est qu'on ne part jamais de zéro. Personne n'arrive sur ce sujet avec un regard totalement neutre. On a tous grandi quelque part, dans une culture, dans une famille, dans un environnement qui nous a transmis une certaine vision du monde. Et même si on pense être indépendant dans notre réflexion, ce cadre-là, il est toujours présent. Par exemple, quelqu'un qui grandit dans un environnement où Israël est présenté comme un État légitime, entouré de menaces, ne va pas percevoir les choses de la même manière que quelqu'un qui a été exposé à une vision totalement différente, centrée sur la souffrance palestinienne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, les personnes ont l'impression d'avoir réfléchi par elles-mêmes, alors qu'en réalité, elles partent simplement de points de départ différents. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, mais aussi beaucoup plus puissant, nos biais cognitifs. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est un mécanisme très simple. Quand on a déjà une opinion sur un sujet, on va naturellement chercher les informations qui vont dans notre sens. Et à l'inverse, on va éviter ou rejeter celles qui nous dérangent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez déjà une opinion sur ce conflit, vous allez suivre des comptes, regarder des vidéos, lire des articles qui confirment cette opinion. Et petit à petit, vous avez l'impression d'avoir raison. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez vous donne raison. Mais en réalité, vous êtes simplement en train de renforcer votre propre point de vue. Vous n'êtes plus dans une recherche de vérité, vous êtes dans une recherche de confirmation. Et ça change tout. Il y a aussi un autre élément central, et probablement le plus puissant, l'émotion. Sur ce sujet, les images sont fortes, les témoignages sont marquants, les histoires sont parfois bouleversantes. Et c'est normal d'être touché. Personne ne peut rester totalement insensible face à certaines situations. Et le problème, c'est que l'émotion peut prendre le dessus sur la réflexion. À partir du moment où une image vous choque profondément, vous ne cherchez plus forcément à comprendre ce qui se passe dans sa globalité. Vous réagissez. Et cette réaction devient une position, une vidéo, un témoignage, pas sur l'ensemble du contexte. Et dans un conflit aussi complexe, se baser uniquement sur l'émotion, c'est prendre le risque de passer à côté de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tout ça est amplifié par les réseaux sociaux. L'information circule en permanence, très rapidement. Mais ce qui circule le plus, ce n'est pas forcément ce qui est le plus juste. C'est ce qui attire le plus l'attention. Ce qui choque, ce qui fait réagir, ce qui provoque des émotions fortes. Et les algorithmes renforcent ce phénomène. Si vous regardez un contenu qui va dans un certain sens, on va vous proposer encore plus de contenu similaire. Encore et encore. Jusqu'à ce que vous ayez l'impression que cette vision est la seule qui existe. Que c'est la réalité. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une partie du tableau. Et le danger, c'est qu'à force de ne voir qu'un seul angle, on finit par ne plus comprendre l'autre. On ne cherche même plus à comprendre tout court. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'avoir un avis? Je pense que non. Il faut peut-être accepter une chose essentielle. Notre opinion n'est pas aussi objective qu'on ne le pense. Elle est influencée par notre environnement, par nos émotions, par les contenus qu'on consomme. Et c'est humain. Le vrai problème, ce n'est pas de tout comprendre. C'est de croire qu'on a déjà tout compris. Parce que dans un conflit aussi complexe, la vraie intelligence, ce n'est pas de choisir un camp le plus vite possible. C'est d'être capable de prendre du recul,
de douter et d'essayer de comprendre les choses dans leur globalité, même quand c'est inconfortable. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette analyse, et comme toujours, le débat est ouvert dans les commentaires tant qu'il reste respectueux et honnête.